Nous avons ciblé les deux Audes parce qu'ils se situent dans la zone frontalière avec le Mali notamment. C'est une zone de fragilité d'une part, et d'autre part ça a été également précisé par le G5 Sahel qui, dans son cas d'intervention prioritaire, a demandé à ce que les partenaires de l'Alliance Sahel interviennent dans les deux Audes. C'est un secteur clé parce que les taux d'accès à l'eau potable sont encore relativement faibles. Nous sommes autour de 35% dans cette région-là. Et parce que ça s'inscrit également dans un long investissement du gouvernement, de l'État mauritanien et de ses partenaires, où on est quand même sur une marge de progression et il s'agit de continuer ces investissements. C'est un défi énorme parce qu'il faut à la fois être rapide, mais à la fois il faut faire des choses de qualité. Donc pour faire des choses de qualité, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des études très sérieuses, il faut qu'on ait un dialogue approfondi avec l'État. Mais on a pu se baser aussi sur des travaux précédents qui avaient été faits en collaboration avec l'Union européenne, qui nous a permis d'identifier certains sites où les ONG ont pu intervenir directement. Le défi, c'est que malgré la rapidité, il faut quand même faire tout le travail qui est nécessaire pour que ça soit durable. Donc ça veut dire renforcer les capacités des différents acteurs au niveau local, de la personne qui va gérer le réseau d'eau, de pouvoir installer tout ce qui est la distribution. Donc il y a une tarification qui est là, un système de facturation, donc il faut installer ça de façon professionnelle tout en étant rapide. Ça, c'est le principal défi et le principal enjeu. Bon, le premier des acteurs, c'est l'État. C'est l'État qui... et donc l'État, à travers le ministère de l'eau et la direction de l'hydraulique notamment. Donc au niveau de la direction de l'hydraulique, il y a des équipes au niveau central, tous ces gens-là sont importants. Ensuite, on a les directions régionales, qui sont les directions déconcentrées de ces services centraux. Ensuite, on a les collectivités, donc les mairies. La décentralisation est encore en train de se mettre en place, mais elle est un acteur très important. Et puis, bien évidemment, la population comme première bénéficiaire. Il fait suite à un projet qui avait été cofinancé avec l'Union européenne et il a permis aussi à la Banque mondiale qui va démarrer un projet eau d'aller plus vite grâce à certaines études que nous avons pu financer. Donc sur ce projet spécifiquement, on ne peut pas le dire en termes de financement, mais en termes de discussion sur les différents indicateurs, le choix des localités, le partage entre les zones, là la collaboration a été nécessaire et utile. Les désordres économiques et sociaux sont un peu le lit de toute insécurité. Et dans cette insécurité, certains mouvements qui, eux, sont bien organisés, peuvent en profiter pour prendre l'accès de ces zones-là. Donc dès lors que certains services de base, certains services de l'État sont présents, que les gens ont de l'eau, que les gens ont de l'électricité, que les gens ont des terres cultivables, des périmètres irrigués, qui peuvent arriver à gagner leur vie à travers leur travail. Pour cela, ils ont besoin de certaines choses qui ne sont pas que le travail, qui sont l'organisation de l'espace et des investissements publics dans cet espace-là. L'AFD intervient dans le secteur de l'eau en Mauritanie depuis de nombreuses années. Elle intervient d'ailleurs dans beaucoup de pays. Sur ce secteur-là, c'est un secteur que l'on connaît bien. Il y a eu ce projet 5 wilayas sur lequel on s'est reposé, mais il y en a eu d'autres également avant, et notamment un dialogue avec le ministère de l'eau depuis de très nombreuses années. L'investissement pour ajouter encore dans ces deux Audes, c'est parce qu'il y a un taux d'accès qui n'est que de 35% aujourd'hui. L'UNICEF nous dit dans son Joint Monitoring Programme qu'en 10 ans, on est passé de 50% à 70% au niveau de toute la Mauritanie. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir amener également ces deux Audes à des meilleurs taux d'accès à l'eau. Donc c'est un investissement que l'on continue
On aide le gouvernement à ces investissements-là, qui lui-même fait des investissements avec ses propres ressources. Mais on est là pour, et on continuera encore. Et ce n'est pas que l'accès à l'eau, ce qui est important également, c'est tout ce qui est le contexte. On travaille avec le ministère de l'eau et les autres partenaires, notamment la Banque mondiale, au Code de l'eau, qui permettra de définir très exactement les rôles de chacun des acteurs, et notamment les collectivités locales, puisque le Code de la décentralisation, lui également, a été revu récemment et permet de préciser les responsabilités des collectivités locales, ce qui est très important pour l'eau parce qu'on est sur des réseaux qui sont au niveau d'une localité, d'une collectivité locale, et eux doivent jouer le rôle de supervision de ceux qui vont gérer l'eau. Ça peut être des acteurs privés avec une délégation de service public, ou ça peut être des associations, ou c'est parfois l'ONCER, l'Office national qui est là. Les projets d'eau ont toujours un petit volet assainissement. C'est un vrai sujet dans beaucoup de pays, c'est un vrai sujet en Mauritanie aussi. Donc l'idée, à partir de méthodes qui ont été capitalisées depuis de nombreuses années par l'AFD, mais aussi d'autres partenaires et le gouvernement, on a un taux d'accès, toujours les mêmes statistiques élaborées par l'UNICEF, nous parlent d'un investissement qui a permis d'augmenter en 10 ans de 25 à 50%. Donc chacun de nos projets est accompagné également de construction de latrines, de sensibilisation des gens, etc. Parce que c'est une source de, en plus on est dans un pays d'élevage, c'est une source de contamination de l'eau et il est très important que l'eau soit de qualité également.